Bienvenue à cette première rencontre du nouveau conseil 2025-2029. Au départ, j'aimerais remercier la population de m'avoir fait confiance et de m'avoir élu au titre de maire de la municipalité de Saint-Benoît. J'aimerais féliciter les nouveaux conseillers qui soient élus par acclamation ou par élection, ou les anciens qui sont pour travailler avec nous pour la nouvelle année. Remercier les anciens de l'ancien conseil de leur implication pendant toutes ces années-là. Il y en a présents, donc merci du temps que vous avez donné à la municipalité. J'aimerais aussi prendre encore quelques instants avant qu'on commence la réunion pour rappeler qu'aujourd'hui c'est le 11 novembre, donc le jour du souvenir. Prendre un instant vraiment pour se rappeler les gens autour de nous qui ont donné leur vie pour la liberté qu'on a encore dans notre pays. Pour tous ces vétérans qui sont encore en vie et les soldats qui présentement sont toujours au service, à notre service pour, en tant que membre de l'armée canadienne. Donc, convocation à la séance ordinaire du conseil municipal du 11 novembre 2025. Il est président 19h30. 1. Ouverture de la séance. 2. Adoption de l'ordre du jour. 3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er octobre 2025. 4. Adoption du règlement numéro 661-2025 établissant la tarification aux permis et certifications relatives à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme et la loi sur la qualité de l'environnement. 5. Avis de motion et dépôt de projet de règlement numéro 663-2025 sur le traitement des devis. 6. Avis de motion et dépôt de projet de règlement numéro 665-2025 relatif au concours des entrées judiciaires. 7. Adoption de la politique sur les directives en matière d'économie d'eau potable de la municipalité de Saint-Benoît. 8. Nomination d'un substitut au conseil de la MRC de Beauce-Sartiguan. 9. Signataire autorisé aux institutions bancaires. 10. Entente de partenariat entre la MRC Beauce-Sartiguan et au niveau du service d'inspection régionale. 11. Mandat à la MRC, modification au schéma d'aménagement. 12. Annulation de la résolution 1261, 12 000, 128 148-18-25 vente d'un terrain industriel. 11. Surveillant de patinoire et du chalet OTJ embauche. 14. Préposé à la patinoire et embauche. 15. Renouvellement du contrat pour l'inspectrice en bâtiment et en environnement. 16. Renouvellement du contrat de la responsable de la bibliothèque. 17. Recommandation de paiement numéro 1 au pavage Sartiguan limité, rue du Parc. 18. Recommandation de paiement numéro 7 finale pour Géraud Lessard limité, Parc industriel. 19. Transport autonomie. Contribution 20-26 pour le transport adapté. 20. Association des riverains du lac Raquette, demande d'aide financière. 21. Demande d'aide financière mise aux normes installation septique l'eau 4 698 445. 22. Demande d'aide financière mise aux normes installation septique l'eau 4 698 444. 23. Demande d'aide financière, mise aux normes, installation septique, l'eau 4 699 043. 24.
Demande d'aide financière, mise aux normes, installation septique, l'eau 4 698 972, 25. Adoption du budget révisé 2025 et code part 2025 de l'Office d'habitation du Sud des Appalaches. 26. L'IPC 2026. 27. Société historique, calendrier historique 2026. 28. FQM, Service coopératif de solidarité, soutien technique annuel, renouvellement. 29. Rénovation du bureau municipal, construction d'offset incorporé, acceptation de solution. 30. Compte du mois. 31. Concession du casse-croûte de l'OTG, signature du bail. 32. Acceptation définitive des travaux, pavage de la petite route sur l'Ancis. 33. Granulats concassés, octroi du contrat. 34. Remplacement complet d'une borne d'incendie, rue Saint-Thomas. 35. Besoin en formation 2026, service des incendies. 36. Démission de pompiers à temps partiel. 37. Correspondance. 38. Autres points à l'ordre du jour. 39. Rapport des comités. 40. Période de questions. Et 41. Clôture de la séance. Proposé dans la table de fin. Vous êtes tous d'accord? Oui. Fait. Donc, 3, adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 1er octobre. Vous l'avez tous lu, Mme proposeur, il faut que ce soit quelqu'un qui était là. Donc, Mme Ginette Lessard, vous êtes tous d'accord? Oui. Fait. 4. Adoption du règlement numéro 661-2025 établissant la tarification des permis et certifications relatives à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme et à la loi sur la qualité de l'environnement. Oui, alors c'était un projet de règlement qui a été déposé lors de la séance du 1er octobre dernier, donc il n'y a pas eu de modification depuis le dépôt du projet. La motion avait été donnée, donc ça serait pour l'adoption. Donc, en proposant, Mme Peggy Vignola, tous d'accord? Oui. Parfait. 5. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 633-2025 sur le traitement des élus. Oui, alors c'est pour donner l'avis de motion et déposer le projet du règlement 633-2025 ayant pour objet le traitement des élus. Alors, c'est en gros le salaire des élus. Alors, l'augmentation salariale pour l'année 2026 sera de 2,5 pour l'ensemble des élus municipaux. Et il y a eu l'ajout de certaines allocations spéciales dans le règlement. Alors, ça me prend un proposeur. Je dois également avoir le vote de M. le maire. Et le proposeur pour l'avis de motion devrait être le même pour l'adoption à la prochaine séance. Donc, je demande un proposeur. Propose. Proposé par Mme Ginette Lessard. Tout le monde est d'accord? Oui. D'accord. Avis de 6, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 665-2025 relatif au Ponceau, les entrées chartières. Oui, alors, l'avis de motion et dépôt du projet de règlement 665-2025 relatif au Ponceau des entrées chartières. Alors, il y a eu quelques petites modifications dans l'ancien règlement, donc il vient remplacer l'ancien règlement. Il y a le tarif, là, entre autres, qui a été modifié afin de se concorder, en fait, avec le règlement sur les tarifs des permis. Encore un proposeur. Proposé par M. Martin. Vous êtes tous d'accord? Oui. Parfait. 7. Adoption de la politique sur les directives en matière d'économie d'eau potable de la municipalité de Saint-Benoît. Oui, alors en lien avec le bilan d'économie d'eau potable de la municipalité, on avait la possibilité de faire certaines opérations pour démontrer en fait notre action au niveau de l'économie d'eau potable. Alors, on peut adopter la politique sur les directives en matière d'économie d'eau potable de la municipalité. La politique fait, comme je vous disais, partie de la stratégie d'eau potable.
Est-ce qu'il y en avait disponible à l'entrée chez les gens? Oui. Donc, est-ce que le même proposal? Celui qui avait vu Mme Marie-Josée. Vous êtes tous d'accord? Oui. Parfait. Nomination d'un haut conseil de la MRC, Beauce-Sartran. Oui, alors, suivant les élections municipales du 2 novembre 2025, nous devons nommer un substitut au conseil de la MRC de Beauce-Sartran en cas d'absence de M. Marc Cloutier, maire. Alors, ce serait pour procéder à la nomination de M. Jonathan Pépin. Est-ce que le même proposal? M. Vallière. Parfait. Vous êtes tous d'accord? Oui. Parfait. Merci. Signataire autorisé pour l'institution bancaire. Oui, alors, même principe, suivant les élections municipales du novembre 2025, nous devons nommer le signataire autorisé à signer à l'institution bancaire du nom de la municipalité. Alors, ce serait pour autoriser Marc Cloutier, maire, et Jonathan Pépin, maire suppléant, à signer au nom de la municipalité pour l'institution bancaire, le tout conjointement avec moi-même, directrice générale, directeur trésorière, et Mme Lynne Lessard, directrice générale, directeur trésorière adjointe, et par le fait même retirer le nom de M. Jean-Marc Doyon. Proposant, M. Sébastien. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. 10, entente de partenariat entre la MRC Beauce-Sartran au niveau des services d'inspection régionale. Oui, alors ça serait pour autoriser M. le maire et moi-même à signer la nouvelle entente de service d'inspection régionale et adhérer au volet 1, qui est le service première ligne, au volet 2, qui est l'accompagnement pour l'émission des permis, et au volet 3, accompagnement pour les modifications réglementaires. Alors, nous étions déjà membres de l'entente de service d'inspection régionale, suivant les modifications qui ont été apportées avec la MRC. Il y avait lieu de procéder à la signature d'une nouvelle entente à partir de 2026. Parfait. Est-ce que je m'en propose? Proposé par Mme Pédy. Vous êtes tous d'accord? Oui. Mandat à la MRC pour la modification du schéma d'aménagement. Oui, alors la MRC est en train d'effectuer les modifications nécessaires au schéma d'aménagement qui doit entrer en vigueur en 2027. Alors, c'est une formalité de passer une résolution pour mandater la MRC à procéder aux modifications nécessaires. Je vais en proposer. Propose. Proposé par M. Jonathan. Vous êtes tous d'accord? Oui. Parfait, merci. 12, annulation de la résolution 126 148-10-2025, vente d'un terrain industriel. Oui, alors il y avait une résolution là, qui a été passée le 1er octobre là, pour vendre un terrain industriel situé dans la rue des Épinettes. Alors, considérant que les acheteurs ont mentionné ne plus vouloir acheter le terrain, puisqu'il y avait des conditions qu'ils n'étaient pas en mesure de respecter, qui étaient mentionnées à la résolution. Alors, ce serait pour annuler la résolution là, qui promettait la vente et les conditions, soit la résolution 126-148-10-2025. Quel est le proposeur? Propose. Proposé par Mme Ginette. Vous êtes tous d'accord? Oui. Parfait, merci. 13, surveillant de patinoire et du chalet de l'OTJ, embauche. Oui, alors ce serait pour procéder à l'embauche de messieurs Alex Roberge, Alexis Thompson et Elliott Bayeux comme surveillants de la patinoire et du chalet de l'OTJ. Pour la saison 2025-2026. Également, ça serait de procéder à l'embauche de M. Émile Marois et Mme Alexandra Poulain comme surveillant de la patinoire sur appel, donc en remplacement, là, si c'est nécessaire, au courant de la saison. C'est vraiment dans le but d'être certain de combler l'horaire pour l'année, considérant qu'il y a certains des messieurs là, qui vont être employés à la municipalité qui ont des tournois de hockey au courant de la saison. Alors, le tout est selon les conditions qui ont été discutées avec eux lors de l'entrevue d'embauche avec Valérie Paradis, responsable des loisirs. Parfait. Est-ce que j'ai un proposeur? Mme Marie-Josée. Vous êtes tous d'accord? Oui. Parfait. Merci. 14, préposé à la patinoire, embauche. Oui, alors, ce serait pour procéder à l'embauche de M. François Bonenfant comme préposé à la patinoire selon les conditions qui ont été discutées et m'autoriser, moi et M. le maire, à signer le contrat pour la saison hivernale 2025-2026.
Est-ce que j'ai un proposant? Propose. Proposé par M. Jonathan. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Quand est le renouvellement du contrat pour l'inspectrice en bâtiment et en environnement? Oui, alors il y a eu le procédé au renouvellement du contrat de travail de Mme Marie-Claude Boilly, inspectrice en bâtiment et en environnement. Alors, ce serait encore pour autoriser le maire et moi-même à signer le renouvellement de contrat de travail selon les conditions qui ont été discutées. Est-ce que j'ai un proposant? Propose. Madame Ginette. Vous êtes tous d'accord? Oui. Renouvellement de contrat, responsable de la bibliothèque. Oui, alors il y a eu le procédé au renouvellement du contrat de travail de Jessica Porcel-Barbe, responsable de la bibliothèque. Alors, encore là, ce serait pour m'autoriser et autoriser M. Villard à signer le renouvellement du contrat de travail selon les conditions discutées. Est-ce que j'ai un proposant? M. Sébastien. Vous êtes tous d'accord? Oui. Parfait, merci. 17, recommandation de paiement numéro 1 pour pavage de Sortigan-Unité, rue du Parc. Oui, alors l'INSC de Course-Sartière recommande le paiement de la somme de 54 123 et 69 taxes incluses à Pavage Sortigan Unité pour les travaux qui ont été effectués dans la rue du Parc. Alors, ce serait pour accepter la recommandation de paiement et procéder au paiement. À noter que les sommes étaient prises là, à même le fonds de réserve carrière familiale. Est-ce que j'ai un proposant? Proposé par Mme Peggy. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. 18, recommandation de paiement numéro 7, finale pour Géraud Lessard, unité, parc industriel. Oui, alors la firme Apex Conseil recommande le paiement de la somme de 153 366 et 76 de taxes incluses à Giraud et l'effort limité pour les travaux effectués dans le projet de raccordement d'aqueduc et d'égouts sanitaires du parc industriel. Alors, c'est dans le but de finaliser le dossier là, et fermer l'emprunt temporaire. J'ai un proposant. Propose. Mme Ginette. Vous êtes tous d'accord? Oui. 19, transport autonomie, contribution 2026 pour le transport adapté. Oui, alors ce serait pour renouveler l'adhésion du service de transport adapté pour l'année 2026 et autoriser le paiement de la quote-part au montant de 5 275 et 20. Ça représente une augmentation de 2 par rapport à 2025. Déjà proposant, Mme Marie-Josée. Vous êtes tous d'accord? Oui. Oui. Merci. 20, Association des riverains du lac Laqueste demande d'aide financière. Oui, alors comme à chaque année, on a reçu une demande d'aide financière de la part de l'Association du lac Raquette, l'Association des riverains du lac Raquette, pardon, au montant de 6 000 Ça serait pour accepter la demande d'aide financière au montant de 6 000 qui couvre les dépenses d'entretien des rues privées, de tests d'échantillonnage d'eau, de prévention et maintien de la santé des bandes riveraines, de la sécurité nautique et de toute autre action visant la santé et la qualité de l'eau du lac, selon les priorités établies par le comité. Est-ce que j'ai un proposant? Propose. Proposé par M. Jonathan. Vous êtes tous d'accord? Oui. 21, demande d'aide financière mise aux normes, installation septique, l'eau 4 698 445. Oui, alors, le propriétaire du lot 4 698 445 a fait la demande pour l'aide financière concernant la mise à jour de son installation septique. Alors, c'est pour accepter la demande et verser le montant de 2 500 au propriétaire du 59 5e rue du lac Raquette. Est-ce que j'ai un proposant? Mme Peggy. Vous êtes tous d'accord? Oui. Oui. Très, merci. 22, demande d'aide financière mise aux normes, installation septique, l'eau 4 698 444. Oui, alors, même chose, le propriétaire du lot 4 698 444 a fait une demande d'aide financière concernant la mise à jour de son installation septique. Alors, c'est pour accepter la demande et verser le montant de 2 500 au propriétaire du 61 5e rue du lac Raquette. Est-ce que j'ai un proposant? Propose. Proposé par Mme Marie-Josée. Vous êtes tous d'accord? Oui. Oui. Parfait, merci. 23, demande d'aide financière, mise aux normes, installation septique, l'eau 4 699 043.
Oui, alors le propriétaire du lot, 4 699 043 fait la demande d'aide financière concernant la mise à jour de son installation associative. Il faut accepter la demande et verser le montant de 2 500 au propriétaire du 300 route 261. Est-ce que j'ai un proposant? Proposé. Monsieur Jonathan. D'accord? Oui. Parfait. 24, demande d'aide financière mise aux normes, installation septique, lot 4 698 972. Oui, alors même chose, le propriétaire du lot, 4 698 972 a fait la demande d'aide financière concernant la mise à jour de son installation septique. C'est pour accepter la demande, verser le montant de 2 500 au propriétaire du 506e rang. Est-ce que j'ai un proposant? Monsieur Vallière, Jocelyn. J'avais vu en premier, excusez. Donc, tous d'accord? Oui. Parfait. Adoption du budget révisé 2025 et code-part 2025, Office d'habitation du sud de la Chaudière. Sud des Appalaches. Excusez, du sud des Appalaches. Alors, ce serait pour adopter le budget révisé de l'Office d'habitation du sud des Appalaches, pardon, comme suit. Donc, les revenus 55 307, les dépenses administration 10 411, conciergerie et entretien 16 775, énergie, taxe, assurance sinistre 21 163, remplacement, amélioration, modernisation 3 750, financement 57 765, service à la clientèle 2832, sous total des dépenses 112 696, le déficit 57 389. Alors, la contribution se détaille comme suit: la Société d'habitation du Québec 90 51 650 et la municipalité 10 pour 5 739. Jean proposant. Posé par Mme Ginette. Tous d'accord? Oui. 26, IPC 2026. Et alors, c'est pour confirmer que pour l'année 2026, l'IPC sera de 3,3 Oui, un proposant. Jocelyn. Vous êtes tous d'accord? Oui. Société historique, calendrier historique 2026. Oui, alors comme à chaque année, nous avons reçu la demande de la Société historique afin de placer une publicité dans le calendrier 2026 au montant de 200 $ et d'absorber les frais postaux pour la distribution du calendrier 2026 à l'ensemble des contribuables. Alors, ce serait pour accepter en fait l'achat de la publicité au montant de 200 $ et d'analyser les possibilités de distribution du calendrier aux contribuables, puisque Post Canada ne livrera pas les calendriers ni les pots de la place. Alors, on reviendra avec une décision finale sur la façon de distribuer aux citoyens. Parfait. Un proposant. Madame Philippe. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. 28, SQM, Service corporatif de solidarité, soutien technique annuel, renouvellement. Oui, alors c'est pour autoriser le paiement de la facture annuelle pour le renouvellement du logiciel CIM au montant de 8 105 $, taxes non incluses, le tout inclut les mises à jour et le soutien technique au courant de l'année 2026. C'est un proposant. Propose. Vous êtes tous d'accord? Oui. 29, rénovation du bureau municipal, construction de Dorset incorporé, acceptation de soutien. Oui, alors considérant qu'il est souhaité de convertir une partie du vestiaire de la salle municipale en bureau additionnel, ce serait pour donner un contrat de gré à gré à construction de Dorset au montant budgétaire estimé à environ 13 000 $, taxes non incluses. Alors, il m'avait expliqué que c'était un montant maximal là, que ça pouvait coûter pour les travaux. Et c'est un montant qui était là. Oui, déjà que vous budget par contre. Parfait. Est-ce que j'ai un proposant? Propose. Proposé par Mme Ginette. Vous êtes tous d'accord? Oui. 30, compte du mois. Oui,
Alors, les factures payées, 45 322 et 63. Les factures à payer, 213 297 et 76. Ça inclut bien évidemment les recommandations de paiement pour les projets. Les salaires bruts du mois, 62 891 et 51. Ça inclut les salaires des élections pour le vote par anticipation et la commission de révision. Pour un total de 321 491 et 80. Madame Marie-Josée, est-ce que vous êtes tous d'accord? Oui. 31, concession du code de l'OTJ, signature du bail. Alors, ça serait en fait pour procéder à la signature du bail pour la concession du contrat de l'OTJ à M. Bernard Dirolo. Alors, le bail sera du 15 novembre au 15 avril 2026, pardon, au montant de 200 $ par mois. Alors, ça veut nous autoriser, M. le maire et moi-même, à signer le bail. Il est à noter que M. Dirolo est titulaire d'un permis de la taxe et il fait ses propres démarches là, au niveau du restaurant. Nous, on ne fait que louer l'espace. Sébastien? Vous êtes tous d'accord? Oui. Bien. 32, acceptation définitive des travaux pavage de la petite route durant 6 heures. Alors, c'est pour Sartiguerre recommande au conseil municipal de procéder à la réception définitive des travaux pour le projet de la petite route du 6e rang. Alors, ça serait pour m'autoriser à signer le certificat de réception définitive des ouvrages du projet. C'est un proposant. Propose. Proposé par M. Jonathan. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. 33, granulaire concassé, droit du contrat. Alors, suivant l'appel d'offres sur invitation, nous avons reçu 3 soumissions conformes. Alors, celle de Géo et Lessard limitée au montant de 87 331 et 80. Celle d'excavation R. Baudouin au montant de 83 422 et 99. Et celle de Abénaki au montant de 88 639 et 31, le tout taxe inclus pour les 3 montants. Alors, après vérification des soumissions reçues et l'analyse des coûts de transport du matériel en carburant, en taille, en mesure des camions, il a été entendu d'accepter la soumission de Géo Lessard au montant de 96 331 et 80 taxes incluses. Aussi considérer qu'il y a une redevance municipale qui va être recevable concernant le nombre de tonnes qui va sortir de la carrière. Alors, ça serait pour leur octroyer le contrat de fourniture de granulats concassés pour l'année 2026. Est-ce que j'ai un proposant? J'aurais une question. Oui. Est-ce qu'il y avait eu des études, des vérifications sur les calculs pour aller chercher les matériaux? S'il y avait eu des vérifications, voir si c'était plus rentable ou pas? Oui. C'est pour ça que j'ai dit qu'après analyse des coûts du transport de matériel, carburant Je n'avais pas entendu ce point. et usure des camions. Merci. Oui, après, ça a été calculé, par le secteur de la route, il y avait quand même une grosse différence. Si on considère le temps sur la route, si on considère le diesel qui était pris, l'usure des camions, tout a été calculé plus la redevance. Puis, ça nous valait encore moins cher de prendre chez Géo Lessard, même s'il était un peu plus dispendieux là-dessus. Parfait, merci. J'ai pas de proposant. OK. Donc, en proposant, Jonathan. Vous êtes tous d'accord? Oui. 34, le remplacement complet d'une borne d'incendie, rue Saint-Thomas. Oui, alors considérant que la borne incendie numérotée NU-35 est non fonctionnelle depuis août 2025 en raison d'un problème au niveau du siège de la borne. Alors, il y aurait des travaux qui sont nécessaires. Alors, ce serait une journée d'ouvrage avec les employés des travaux publics. La location d'une pelle pour 8 heures, au coût de 145 $ de l'heure, plus les coûts de la nouvelle borne qui sont d'environ 5 000 $. Alors, ce serait pour autoriser le directeur des travaux publics à procéder aux travaux et autoriser les dépenses qui s'y rattachent là, pour que ça soit fait le plus rapidement possible. Parfait. Est-ce que j'ai un proposant? Proposé par Mme Mathieu. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. 35, besoin en formation 2026, service d'incendie.
Oui, alors le service des incendies doit, comme à chaque année, confirmer son besoin en formation au gouvernement du Québec afin de bénéficier de l'aide financière prévue au programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel. Alors, pour 2026, le besoin de formation qui a été formulé par le service incendie est de 3 pompiers 1 et 2 pompiers opérateurs d'autopompe. Alors, ça serait pour nous autoriser à déposer la demande d'aide financière. Que j'en propose, proposé par Mme Marie-Josée. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. 36, démission de pompier à temps partiel. Oui, alors, on a reçu 2 démissions. Alors, M. Robert Poulain qui a remis sa démission à titre de pompier volontaire. Celle-ci est effective au 30 septembre 2025. Alors, ce serait pour accepter sa démission et le remercier pour ses années de service dans notre municipalité. Il y a également la démission de Mme Marilyn Nadeau qui a été reçue. Alors, sa démission à titre de pompière volontaire sera, quant à elle, effective à partir du 31 décembre 2025. Alors, c'est la même chose, ce serait pour accepter sa démission et la remercier pour ses années de service dans la municipalité. Que j'ai eu un proposant, M. Sébastien. Vous êtes tous d'accord? Oui. Correspondance à 37. Oui, alors la première correspondance, la régie intermunicipale du comté de Beau-Sud, l'évolution de tonnage enfouissement septembre 2024, 67 050 kg, septembre 2025, 64 480 kg, l'évolution de tonnage récupération septembre 2024, 17 570 kg, septembre 2025, 13 320 kg. La correspondance limitant les transports, la mobilité durable. Alors, une décision négative concernant un passage pour piétons à l'intersection de la route 271 et la rue Minette. Alors, une deuxième étude sera réalisée ultérieurement dans le but peut-être d'avoir une décision différente. Mouvement Santé mentale Québec, alors c'est la promotion de la santé mentale 2017-2027, c'est leur campagne annuelle. Alors, ils demandent notre signature dans une lettre d'appui puisque leur financement est en péril. Ensuite, la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail. Alors, il y a 2 correspondances. La première est un avis de recalcul du taux personnalisé 2023, mise à jour des données au 30 septembre 2025. Et la deuxième, c'est le sommaire des données ayant servi au recalcul pour le taux personnalisé 2023, mise à jour des données au 30 septembre 2025. Une correspondance du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Alors, c'est un courriel de sensibilisation à la cybersécurité. Une correspondance de la MRC de Beauce-Sartiguan. Alors, c'est l'infolettre du plan climat de la MRC Beauce-Sartiguan. Une correspondance du réseau Biblio, c'est la liste des 3 gagnants du tirage coup de cœur des maires 2025. Donc, M. Jean-Marc Doyon, qui était maire de la municipalité, est gagnant. Alors, la bibliothèque Lamvolume a remporté une carte cadeau de 500 $. Une correspondance de CITAM, division de COCA. Alors, c'est le rapport trimestriel du 1er juillet au 30 septembre 2024 et il y a un total de 22 appels qui ont été traités. Et la dernière, c'est une correspondance du tribunal administratif du travail. Alors, c'est un désistement dans le dossier 143 58 62 31 25 08. C'est le tour de la correspondance. Est-ce que j'ai un proposant pour la correspondance? Propose. M. Vallière, Jocelyn. Vous êtes tous d'accord? Oui. Oui. Autre point à l'ordre du jour, il n'y en avait pas. Donc, rapport de comité pour ce mois-ci, comme les comités n'ont pas tous été donnés aux conseillers, il y a certains conseillers qui avaient déjà, qui étaient en place, qui avaient des rapports de comité, donc qui vont les faire. Et Coralie qui va faire un suivi sur un autre comité. Donc, M. Pépin, si vous voulez voter. Ça a été une réunion plus de poutine ordinaire. On n'avait pas de grandes décisions à prendre pour cette réunion-là, pour la RCBS. Excusez, j'ai oublié de le nommer. Je n'ai pas vraiment de commentaires dessus. OK. Moi, j'ai rien eu de mon côté du CCU. Parfait. Madame, Oui. vous avez la parole. Alors, pour ce qui est du comité des loisirs, alors les activités d'automne dans la programmation se poursuivent. Au niveau des activités avec les aînés, donc le bigot des aînés flyés a eu lieu le 29 octobre dernier et il y a eu 20 aînés qui ont participé.
L'exposition art en plein air d'artistes et artisans de Beauce a pris fin le 4 novembre dernier. Alors, les arts qui étaient devant l'Hôtel de Ville ont été retirés. Au niveau du Conseil des jeunes, le dernier Conseil des jeunes a eu lieu le 28 octobre dernier. Il y a un conseiller qui s'est retiré. Alors, il y aura une élection partielle prévue en décembre. Le conseil fera présent le marché de Noël pour vendre les grelots qui servent dans l'encage chinois et des sachets de chocolat chaud pour lesquels le conseil conservera les profits. À noter aussi que le conseil des jeunes était présent lors du scrutin du 2 novembre dernier. Alors, pour la table d'électeurs en herbe, on a eu 35 voteurs. Au niveau de la bibliothèque, alors il y a eu une activité à l'occasion de l'Halloween le 19 octobre dernier. C'était une animation de sorcières enchantées. Alors, il y a eu 25 participants. L'activité faisait partie de la subvention offerte par Alphard, Précaire et FC Beauce-Tartigat. Alors, on avait eu 1 000 pour effectuer des activités en bibliothèque. La prochaine sera un atelier de création de cartes de Noël en décembre et un atelier sur le trucage en cinéma en mars. Au niveau de la grande marche du défi Pierre-Lavoie, alors elle a eu lieu le 17 octobre dernier. Cette année, on a eu plus de 200 personnes qui sont venues. L'année dernière, on était 162. Alors, il y a eu encore une augmentation de participation cette année. Au niveau du projet PDP qui vise l'amélioration des infrastructures en loisirs, alors ça revient, beaucoup de mobilier a été commandé et ça va installé au printemps. La descente du terrain de soccer a été asphaltée pour en permettre l'accessibilité. Les poteaux pour les nouveaux filets sur le terrain de soccer ont été remplacés et ont été ajoutés, et puis l'éclairage du skatepark se fera sous peu avec un timer que ça ferme automatique le soir. Pour le mois de novembre, les activités à venir, alors le 14 novembre, course de gardien averti, en collaboration avec la municipalité de Notre-Dame-des-Pins. Ce samedi, le 15 novembre, le marché de Noël et le prochain bingo des années flyées, le 27 novembre. Ouais. Merci, Mme Corbani. Donc, on s'est rendu à la période de questions. Non, il est activé. Merci. J'aurais une question. Mon nom est Claude Fournier, ancien conseiller municipal. J'ai une question divisée en 4 volets de fois. Une question. La première, pourquoi il n'y a plus de secondaire lors des propositions? C'est une méthode qu'on peut prendre qui nous a été proposée pour alléger les procès-verbaux, tout ce qui est écriture et tout ça. C'est pour ça qu'on y va avec un proposeur et s'il y a une acceptation générale, s'il y a une abstention, il se fait à cette période. Merci. Ma deuxième question, qui est Construction Dorset et pourquoi que ça a été signé de gré à gré? La signature de gré à gré, c'est parce que le contrat est en bas de 25 000 donc on avait la possibilité de le faire. Pourquoi c'est Construction de Dorset qui l'a eu? C'est parce qu'on n'avait pas de constructeur de Saint-Benoît qui était disponible dans l'année 2025 pour faire les travaux, considérant que le délai est très court. Alors, c'est une compagnie de Saint-Hilaire de Dorset qui a eu le contrat. Merci encore. Là, ma troisième, la quatrième, ça concerne les routes. Alors, la troisième, c'est depuis 25 ans, on se pose la question suivante. Pourquoi notre municipalité n'est-elle pas reliée aux autres par une piste qui donnerait accès au cyclotourisme? Le conseil, je te pose la question, pourrait-il utiliser le chemin de la ceinture afin de rejoindre via le rang 4 municipalités qui nous entourent? Comme option intéressante, on pourrait encore asphalter le rang Saint-Charles pour rejoindre la 40e rue Sud, pour rejoindre via le rang Saint-Jacques et se retrouver au barrage Artigan, puis c'est la voie pourrait être rejointe. Ça, c'est une question. Je pose la question, est-ce que vous êtes intéressé à discuter? Je vais te répondre un peu, M. Claude. C'est un projet qui te tient à cœur, je pense, depuis des années. On peut calculer, je pense, une vingtaine d'années quand tu étais 25 ans, quand tu étais conseiller. Donc, c'est de vouloir connecter avec les municipalités, que ce soit Saint-Victor aussi, qui nous l'ont demandé au côté Lac ou les autres. On est bien ouvert. Si jamais il y a un comité qui se forme et que vous avez besoin de l'implication de la municipalité, je pense que la municipalité va être d'accord avec vous.
Merci beaucoup. Mon dernier volet concerne la route Pomerleau. Suite à l'utilisation microscopique de la route Pomerleau par les usagers de Saint-Benoît, et suite à l'état artisanal d'une quinzaine de ponceaux qui favorisent le mauvais écoulement des eaux, faut-il encore considérer cette route comme publique? Son entretien pourrait être suspendu ou remis aux propriétaires qui l'utilisent, surtout, et une proposition mériterait réflexion au cours de l'année. Je vous remercie beaucoup. Parfait, M. Claude. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bonjour, Olivier Mathieu. Dans le fond, je voulais savoir par rapport au parc industriel, s'il y avait eu des développements de nouveaux parcs industriels. Les développements qu'on a eus, ça a été d'autres questions. Donc, on a la semaine dernière et cette semaine fait des démarches encore auprès du ministère. Ils nous sont arrivés avec ils appellent comment, Coralie, le Consultation autochtone. consultation autochtone. Est-ce que c'est encore la CPTAQ qui vous cause des bâtons dans les roues ou c'est d'autres choses? Ça a toujours été le ministère de l'Environnement qui a des problèmes. La CPTAQ a réglé en 2021. OK. Ouais, Donc, les milieux vides, dans le fond, c'est un peu ça? Ou... ouais. Entre autres. Les milieux vides, mais Gestion foncière. c'est ça, mais au niveau de la consultation autochtone, ben, c'est pour voir s'il n'y aurait pas des droits sur ces terres. OK. Non, l'autre question que j'avais, c'est dernièrement, il y a eu des petites pancartes vertes de nos adresses qui se sont matérialisées. Je me demandais de qui ça vient et qui a payé ça et pourquoi c'est là. C'est juste curieux. Ça a été payé par la municipalité. C'est beaucoup au niveau, c'est une demande qui avait été faite au niveau de la sécurité publique. Autant des pompiers que Société Québec ou ambulance, c'est à donner une intervention pour qu'ils trouvent, parce que souvent les numéros de porte après les maisons ne sont pas toujours visibles, et avec, même avec les systèmes de repérage comme Google, des choses comme ça, souvent les adresses sont incorrectes, ils t'emmènent pas nécessairement à la place. OK. Puis sinon, comme dernière question, j'aurais, c'est quoi les projets que vous avez en tête pour les prochaines années pour la municipalité? À court terme, bien entendu, on va finaliser ce qui est déjà commencé. Donc, le parc industriel, on va vraiment le finaliser. Il y a une autre partie aussi au niveau du parc industriel qui est à développer. Bien entendu, terminer le chemin de la ceinture. On va regarder encore pour essayer, dans les nouveaux comités, il va y avoir un comité qui va être là pour travailler à voir de nouvelles espaces pour être capable d'agrandir la municipalité autant au niveau résidentiel qu'industriel. On va travailler beaucoup sur ce secteur-là. Il y a eu des demandes au niveau des jeunes, du Conseil des jeunes, une belle application pour couvrir la patinoire de l'OTJ. On va travailler avec eux aussi dans ces projets-là. Et certainement que les nouveaux membres du Conseil vont avoir des projets sur qu'est-ce que vous leur demanderez et qu'on va travailler dans les prochaines années. Merci. D'autres questions? En ligne, est-ce que vous avez des questions? Non. Donc, merci de votre attention pour cette première réunion. On espère vous revoir et bonne fin de soirée. Donc, un proposeur pour fermer l'Assemblée. Proposé par M. Jonathan, vous êtes tous d'accord? Oui. Merci.